pourquoi certaines personnes se sentent-elles épuisées, même en pleine foule? Pourquoi les larmes d'autrui nous brûlent-elles les yeux? Et pourquoi sommes-nous plus enclins à oublier nos propres limites face à la douleur des autres? Être empathique ne signifie pas seulement comprendre les émotions, mais les ressentir profondément. Mais selon Carl Jung, cette sensibilité peut ouvrir des portes bien plus sombres qu'on ne le pense. Car comprendre la douleur d'autrui implique parfois de se confronter à sa propre ombre. Dans cette vidéo, nous analysons ensemble les avertissements de Carl Jung sur l'empathie. Si vous vous décrivez comme une personne forte, compréhensive et sensible depuis des années, le moment est peut-être venu de vous poser la vraie question. Ces sentiments m'appartiennent-ils vraiment? Ou est-ce que je porte le fardeau de quelqu'un d'autre sans m'en rendre compte? Les réponses sont peut-être plus profondes qu'on ne le pense. Empathie, ce n'est pas qu'un mot. C'est un état d'esprit, une façon d'être, un fardeau invisible qui pèse parfois sur nos épaules comme une malédiction. Dans le monde d'aujourd'hui, être empathe est souvent réduit à un talent ou à une sensibilité vertueuse. Du point de vue de Carl Jung, l'empathie renvoie à une identité spirituelle bien plus complexe et profonde. Un empathe ne se contente pas de comprendre l'autre. Il ressent avec lui, est influencé par lui, s'effondre avec lui et partage parfois sa douleur au point de perdre les limites de lui-même. Pour Carl Jung, un empathe est comme une chambre d'écho où résonnent les émotions qui s'infiltrent dans les plus subtiles fissures de l'âme. Lorsqu'il entre dans une pièce, il entend d'abord ce qui n'est pas dit, ressent la colère refoulée et perçoit la fragilité derrière les masques collés au visage. Ce sont des personnes qui comprennent les yeux qui ne parlent pas et analysent le silence. Être empathe n'est pas un état de conscience paisible comme on le pense souvent. Au contraire, l'esprit est comme une antenne ouverte de manière incontrôlable. Il capte des informations sur toutes les fréquences, mais ne peut choisir celle qui lui appartient. Selon Carl Jung, un empathe est aussi un porteur. Il est un réceptacle qui porte la colère, la peur et le ressentiment que les autres ont refoulés. Mais ce portage ne sert pas seulement à panser leurs blessures. Inconsciemment, les empathes sont également chargés de transformer ces sentiments en eux-mêmes. Cela les place dans une position à la fois spirituellement sublime et dangereuse, car la transformation a toujours un prix, et ce prix peut souvent être la solitude, l'épuisement, la confusion identitaire, voire la dépression. Les empathes se décrivent aussi souvent comme des personnes qui ne peuvent s'empêcher d'aider. Cependant, cette volonté d'aider, bien qu'elle n'attende souvent rien en retour, cache au fond un désir d'approbation, d'amour et d'acceptation. Selon Carl Jung, à ce stade, l'empathe se confronte non pas à quelqu'un d'autre, mais à ses propres lacunes. Il espère combler ses propres vides émotionnels en guérissant les sentiments des autres. Cependant, tant que cette conscience n'est pas développée, l'empathe commence progressivement à s'effacer en intériorisant les problèmes des autres. Du point de vue de Carl Jung, l'empathie est une sorte de esprit intermédiaire. Ces personnes établissent des connexions invisibles. Elles communiquent avec des énergies plutôt qu'avec des mots. Cependant, ces connexions sont souvent à sens unique. L'empathe s'ouvre, donne, ressent, mais n'est souvent pas compris. Cet état d'incompréhension consume l'âme empathique de l'intérieur, car sensibilité rime souvent avec solitude, et cette solitude est souvent alimentée non par le monde extérieur, mais par des questions sans réponse qui résonnent en lui. Qui suis-je vraiment? De qui éprouve-je les sentiments?
Où est-ce que je commence et où est-ce que l'autre finit? Être empathique n'est pas un privilège. Il est nécessaire de pouvoir l'assumer et d'assumer la responsabilité spirituelle de cette identité. Et il ne s'agit pas seulement de comprendre les sentiments des autres, mais aussi de découvrir courageusement sa propre profondeur émotionnelle. Car la véritable empathie commence par l'honnêteté envers soi-même. Être empathique apparaît souvent comme une bénédiction, vue de l'extérieur. Être capable de comprendre facilement les autres, de percevoir la douleur la plus discrète dans une foule, de percevoir le non-dit. Quelle noble qualité, n'est-ce pas? Mais pour Carl Jung, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Selon lui, le véritable danger de l'empathie réside dans la gestion inconsciente de cette sensibilité. Car lorsque l'empathie n'est ni dirigée ni limitée, elle peut amener une personne à faire fondre ses limites intérieures et à se fondre dans l'ombre des autres. À ce stade, elle oublie qui elle est. L'avertissement de Jung commence lorsque l'empathie devient non seulement témoin des émotions d'autrui, mais aussi porteuse de celles-ci. Les émotions sont intériorisées non seulement pour être observées, mais aussi pour être vécues intérieurement. L'empathie s'imprègne de la colère, de la déception, de la honte ou de la peur de son entourage, parfois sans même s'en rendre compte. Et cette inconscience obscurcit l'empathie, car les émotions ne sont pas seulement ressenties, elles commencent aussi à s'enraciner. L'obscurité des autres s'infiltre peu à peu dans le monde intérieur de l'empathe et y grandit. C'est là qu'entre en jeu le concept d'ombre de Carl Jung. Selon lui, chaque personne possède une part d'ombre qu'elle refoule, qu'elle ne veut pas voir et qu'elle rejette car elle ne convient pas à la société. Il appelle cela une ombre. Cependant, les empathes entrent en contact non seulement avec leurs propres ombres, mais aussi avec celles des autres. Cette situation les fatigue inconsciemment, car chaque contact crée un conflit intérieur sans que personne ne le remarque. L'empathe entre en guerre contre une ombre qui ne lui appartient pas, mais dans cette guerre, il ignore même contre qui il se bat, car la forme, la voix et la couleur de l'ombre ne lui appartiennent pas, contrairement à son fardeau. L'usure spirituelle des empathes commence souvent ici. Assumer la douleur des autres comme la sienne, endosser leur culpabilité, vivre avec la peur de l'abandon. Ce sont des fardeaux que l'individu empathique accepte inconsciemment. Et c'est là que réside le véritable avertissement de Carl Jung. Si un empathe n'a pas affronté sa propre ombre, il ne peut distinguer l'obscurité des autres en lui-même. Cet état d'incapacité à se séparer conduit progressivement à l'épuisement, à l'érosion de l'identité et à la solitude intérieure. Selon Carl Jung, l'aspect le plus insidieux du danger réside dans le fait que l'empathe interprète cet épuisement comme un devoir ou une responsabilité de conscience. « C'est ce que je suis », dit-il souvent. « Je dois aider les gens parce qu'ils souffrent. » Mais il ne réalise pas que ce désir d'aider ne vise pas seulement à guérir les autres, mais aussi à apaiser la tempête silencieuse qui l'habite. Selon Carl Jung, il s'agit d'une sorte de mécanisme de défense de l'âme. L'empathe échappe à sa propre douleur en affrontant celle des autres, mais il est impossible de guérir en fuyant. Ce qu'il fuit finit par revenir plus fort. Le danger est encore plus grand lorsque l'empathe devient émotionnellement surattaqué. Carl Jung affirme que l'attachement émotionnel n'est pas conscient, mais souvent inconscient. Un empathe peut devenir dépendant de la personne qui l'aide sans s'en rendre compte.
En essayant de la sauver, il oublie son propre salut. Cette situation crée un terrain fertile pour les manipulateurs. Le contact de l'empathe avec l'obscurité n'est pas toujours externe, mais souvent interne. En cherchant à comprendre les sentiments des autres, il oublie ses propres archives émotionnelles. Comme le dit Carl Jung, un esprit qui ne se comprend pas lui-même ne peut véritablement saisir la douleur d'autrui. Si un empathe ne reconnaît pas ses propres traumatismes et son ombre, il sera encore plus fragmenté en fusionnant avec la douleur des autres, et cette fragmentation transforme la sensibilité empathique en malédiction. L'empathe ne se contente plus de ressentir, mais devient un corps en feu constant. Selon Carl Jung, le danger de l'empathie réside non seulement dans l'excès de ressenti émotionnel, mais aussi dans l'incapacité d'en reconnaître le contenu, l'origine et l'identité. Tant qu'un individu empathique ne reconnaît pas son ombre, il commence à vivre l'obscurité des autres comme son propre destin. À ce stade, l'empathie n'est plus une vertu, mais une habitude qui se transforme progressivement en destruction intérieure. C'est pourquoi l'avertissement de Carl Jung est clair. Vous pouvez être empathique, mais vous devez d'abord connaître votre propre obscurité. Sinon, vous risquez de perdre à jamais la vue dans l'obscurité des autres. Être empathe semble souvent relever d'une sensibilité innée. Être capable d'entendre les souffrances indicibles que les gens cachent au fond d'eux-mêmes, de percevoir les peurs qui ne se reflètent pas sur leur visage. Cela semble une caractéristique si particulière, lumineuse, vue de l'extérieur. Mais l'une des plus grandes vérités que Carl Jung a apportées à la psychologie est la suivante. Là où la lumière est intense, l'ombre est aussi profonde. Et si un empathe n'a pas rencontré l'ombre en lui, il lui est impossible de porter cette lumière. Car en portant la douleur d'autrui, il est également contraint d'affronter les souffrances qu'il a cachées en lui depuis des années. C'est là que la chute commence. Les empathes se définissent toujours comme bons intérieurement. Un état d'esprit prêt à aider, compréhensif, loin d'être offensant et paisible. Mais cet état d'esprit bon n'est souvent qu'un mince voile qui recouvre une obscurité intérieure refoulée. C'est là qu'entre en jeu l'archétype de l'ombre de Carl Jung, car l'ombre est la somme des désirs, des peurs, des jalousies et de la colère refoulée. Un empathe ne s'attribue pas tous ses sentiments, il les ignore. Je ne me mets pas en colère, je ne souffre pas, je ne veux pas être méchant, dit-il. Cependant, ces sentiments sont inhérents à la nature humaine. Les rejeter ne signifie pas les détruire. Cela les bannit simplement dans l'inconscient, et l'inconscient frappera certainement à sa porte un jour. Un empathe qui n'a pas rencontré son ombre finira par croire que les sentiments des autres sont les siens. Quiconque est triste, blessé, en colère, les ressent dans son propre monde intérieur, car il n'y a plus de frontières émotionnelles entre l'extérieur et l'intérieur. Cela entraîne l'empathe dans un chaos intérieur. Il ne sait plus où il commence ni où il finit. L'obscurité du monde extérieur s'infiltre, le côté refoulé du monde intérieur se répand. Et ainsi, l'empathe commence à perdre son propre ancrage spirituel en essayant de faire le bien aux autres. Aider, comprendre, sauver, ce ne sont plus de la compassion, mais une échappatoire. Les empathes se demandent souvent « Pourquoi suis-je si fatigué ?» Il ne s'agit pas de fatigue physique, c'est d'épuisement spirituel, car errer constamment parmi les affres émotionnelles des autres signifie se sacrifier inconsciemment. L'avertissement de Carl Jung à ce sujet
est très clair. Si une personne ne reconnaît pas sa propre obscurité intérieure, elle se détruira en tentant de guérir celle des autres, car c'est un exercice d'équilibre. Ce qui est intérieur se reflète à l'extérieur. Un empathe ne peut intégrer l'obscurité des autres que s'il affronte sa propre obscurité, il se laisse simplement emporter par elle. La chute est souvent silencieuse. L'empathe est décrit par son entourage comme quelqu'un d'abnégatif, une personne tellement bien, quelqu'un qui pense à tout le monde, mais il commence à s'effondrer intérieurement, car ses propres besoins sont devenus invisibles. Le fardeau de l'empathe est de devenir invisible à un moment donné, parce que tout le monde prend de lui, mais personne ne se demande s'il est rassasié. Et les empathes acceptent cette situation comme normale, car c'est précisément là qu'ils se sentent précieux, se sacrifier pour faire le bien d'autrui. Selon Carl Jung, cela reflète un sentiment d'inutilité. Une personne qui cherche sa propre existence dans la guérison des autres finit par devenir invisible à ses propres blessures. Si les empathes refoulent souvent leurs propres ombres au nom de la bonté, celles-ci émergent différemment. Comportement passif-agressif, dévotion, puis colère intérieure, vulnérabilité soudaine, tristesse incontrôlable. Voilà comment l'ombre refoulée perce le masque empathique et s'infiltre. Les travaux de Carl Jung suggèrent que ce refoulement empêche une individuation saine. Autrement dit, aussi empathique qu'une personne puisse paraître, si elle n'affronte pas ses propres ténèbres, elle n'est pas réellement en contact avec elle-même. Et ce manque de contact la rend dépendante des émotions des autres. Selon Carl Jung, cette destruction n'est pas inévitable, mais elle ne peut être évitée que si l'on a le courage d'affronter son ombre. Car être empathique n'est pas seulement possible en comprenant les autres, c'est aussi possible. Il est également possible de se connaître soi-même avec honnêteté. Le salut des empathes réside là où commence leur chute, dans l'introspection. Offrir une guérison au monde extérieur sans affronter ses propres ténèbres, ses peurs, sa colère refoulée et les traces du passé ne sera qu'un soulagement de courte durée. Lorsque Carl Jung dit « Celui qui ose regarder dans ses propres ténèbres peut aussi éclairer celles des autres », c'est exactement ce qu'il veut dire. La plupart des gens portent un masque pour s'intégrer à la société. Ce masque que Jung appelait « persona » est une enveloppe extérieure dans laquelle l'individu se façonne selon les attentes sociales et tente d'être accepté en cachant sa véritable identité. Chacun a une persona, c'est naturel et inévitable, mais les empathes perçoivent ces masques différemment des autres. Ils entendent non seulement ce que la personne dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Ils perçoivent non seulement le visage souriant, mais aussi l'âme tremblante derrière ce sourire. Et c'est précisément pourquoi le contact des empathes avec des personnes masquées est bien plus complexe et fatigant qu'une interaction ordinaire. Un empathe perçoit la contradiction intérieure de la personne en face de lui. Il perçoit l'enfant fragile en quelqu'un qui semble fort et contrôlé de l'extérieur. Il décrypte quelqu'un qui manifeste de l'amour, mais qui est froid intérieurement. Autrement dit, il voit la faille derrière le masque, et non le masque lui-même. Mais cette intuition n'est souvent pas un cadeau pour l'empathe, mais un fardeau, car il a aussi tendance à assumer la responsabilité de ce qu'il voit. Lorsqu'il perçoit la douleur intérieure d'autrui, il ressent le besoin de la réparer, de la porter. Selon Carl Jung, c'est l'un des points faibles de l'empathe. C'est précisément ce désir de sauver autrui qui le mène à sa propre ombre.
Nombre de personnes masquées refusent donc d'affronter leur propre ombre. Pour elles, la vie est basée sur le fait de jouer un rôle. Plus ce rôle est irréel, plus elles dépensent d'énergie pour le protéger, et cette énergie attire l'empathe vers l'intérieur. En entrant en contact avec les sentiments réels de la personne masquée, l'empathe est contraint d'affronter l'obscurité qu'elle refoule. La lutte entre l'archétype de l'ombre de Carl Jung et la personnalité peut se transformer en un véritable champ de bataille pour les empathes. Alors que les personnes masquées rejettent peut-être leur propre ombre, les empathes sont les miroirs qui la touchent. Mais personne ne veut voir son ombre, et cette situation peut être perçue comme une menace par l'empathe. Pour une personne masquée, l'empathe est étiquetée comme trop sensible, exagéré, trop émotif. En réalité, voici ce qui se passe. L'empathe a vu ce qui n'était pas censé être vu. L'avertissement de Carl Jung résonne ici. Quiconque ne confronte pas son ombre se mettra sur la défensive s'il la voit chez les autres. Cette défense se traduit souvent par le déni, l'attaque ou l'exclusion de l'empathe. L'empathe se sent seul et aliéné dans ce monde masqué, parce qu'il sent constamment que quelque chose ne va pas, mais dans un contexte où tout le monde joue le jeu du tout va bien, cette intuition peut se transformer en malédiction. Dans un système où chacun cache sa véritable identité, l'empathe était contraint d'affronter sa réalité intérieure. Cette confrontation l'amène également à remettre en question son propre masque, car celui qui remarque le faux visage d'autrui commence à réfléchir à ce qu'il refoule et à ce qu'il montre de lui-même. Si l'empathe perçoit l'obscurité des autres, il perçoit aussi sa propre obscurité. Et la plupart du temps, cette obscurité s'était constituée des sentiments qu'il croit appartenir aux autres et qui résonnent en lui. En d'autres termes, l'empathe doit affronter non seulement les masques des autres, mais aussi son propre masque. Cette confrontation est à la fois son épreuve et son remède. Le contact avec cette obscurité transforme progressivement l'empathe. C'est douloureux au début, car il n'est pas facile d'affronter la réalité intérieure. Mais avec le temps, l'empathe ne se contente pas de ressentir. Il devient quelqu'un qui comprend par le ressenti, qui peut tracer des limites par la compréhension. Il reconnaît désormais le masque d'autrui, mais ne s'y laisse pas prendre. Il perçoit son ombre, mais ne perd pas sa propre lumière. Selon Carl Jung, celui qui affronte son ombre trouve sa véritable lumière. C'est pourquoi le contact de l'empathe avec les personnes masquées n'est pas nécessairement destructeur. Avec une conscience attentive, il peut aussi devenir un miroir transformateur. Être empathe dans un monde rempli de masques est un état d'existence bien plus complexe qu'il n'y paraît. Comme l'a enseigné Carl Jung, la véritable transformation est possible en regardant au-delà des masques, en se liant d'amitié avec les ombres et en s'appropriant ses émotions. L'empathe ne se contente pas de mettre en lumière les ténèbres des autres, il entreprend également son propre voyage intérieur avec ces ténèbres. Et ce voyage, bien que douloureux, est le chemin le plus sûr vers la croissance spirituelle. Car être empathique ne se résume pas à ressentir. Il s'agit de rester dans la lumière malgré les ténèbres. Empathie. Un mot romancé, souvent négligé aujourd'hui. Mais pour Carl Jung, l'empathie est bien plus qu'un sentiment raffiné. La véritable empathie ne consiste pas seulement à comprendre la douleur d'autrui, mais aussi à la transformer en résonnant en nous. C'est un talent que seule une âme qui a affronté la douleur peut démontrer,
car être empathique ne se fait pas en fuyant la douleur. On peut l'accepter, la reconnaître et la traverser. Aux yeux de Carl Jung, la véritable empathie n'est pas seulement une question de sensibilité, mais aussi de profond courage intérieur. Le cheminement spirituel d'un empathe est souvent douloureux. Il s'est peut-être défini comme quelqu'un qui ressent trop tout au long de sa vie. Il s'est peut-être replié sur lui-même au moindre conflit et a peut-être absorbé le ressentiment des autres. Mais cet état d'esprit n'est pas un flux aléatoire, mais un chemin choisi par l'âme pour mûrir. Selon Carl Jung, l'individuation, c'est-à-dire le cheminement spirituel qu'une personne entreprend vers elle-même, requiert un soi qui connaisse la douleur non pas superficiellement, mais profondément. Par conséquent, la tâche d'un individu empathique ne consiste pas seulement à ressentir les autres, mais à comprendre pourquoi telle émotion résonne en lui. La véritable empathie ne consiste pas seulement à comprendre les larmes des autres. Elle commence par se demander pourquoi ces larmes vous ont marqué. Dans le système de Carl Jung, toute expérience extérieure est en réalité un reflet intérieur. Si vous réagissez à la douleur d'autrui avec une extrême sensibilité, cela signifie qu'elle a touché votre propre blessure intérieure. Autrement dit, l'empathie n'est pas une émotion passive, mais une confrontation active. Elle vous confronte d'abord à vous-même et non à autrui. C'est pourquoi les personnes véritablement empathiques sont celles qui parviennent d'abord à voir honnêtement leurs propres blessures. Dans les enseignements de Carl Jung, la douleur n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Pour les empathes, cette douleur naît de l'expérience des autres. Mais lorsqu'un empathe transforme cette douleur en un enseignement spirituel et non plus seulement émotionnel, il commence à véritablement grandir. Lorsqu'un empathe apprend à transformer la douleur, il n'est plus seulement quelqu'un qui comprend. Il est porteur de guérison, mais cette guérison s'applique à sa propre blessure intérieure avant de toucher les autres. Car selon Carl Jung, pour établir un contact sain avec les ombres des autres, il faut d'abord rencontrer sa propre ombre. Lorsqu'un empathe peut accepter son ombre intérieure, il peut porter l'obscurité des autres sans jugement. À ce stade, l'empathie cesse d'être un fardeau et devient une forme de sagesse. Cette sagesse continue d'exister comme une force intérieure silencieuse mais inébranlable. Cependant, ce processus de transformation n'est ni facile ni confortable. Un empathe et c'est souvent mis à l'épreuve par la solitude, l'incompréhension et la fatigue. Il arrive que l'on prenne sa sensibilité pour de la faiblesse. Parfois, on se demande même pourquoi on ressent trop. Mais le concept d'individuation de Carl Jung nous rappelle que l'accès au vrai soi ne passe pas par le confort, mais par la vérité. Par conséquent, les chocs émotionnels que subissent les empathes constituent des seuils nécessaires à leur croissance spirituelle. Et franchir ces seuils transforme l'empathie, qui n'est plus un simple trait de caractère, en une responsabilité spirituelle. Un empathe mature est désormais capable de fixer ses propres limites. Son empathie a le pouvoir d'écouter et de supporter les sentiments des autres sans s'y noyer. Car il ne se sacrifie plus pour personne, mais il ne laisse personne seul non plus. Selon Carl Jung, l'empathie n'est plus un réflexe émotionnel, c'est un choix spirituel. Ce choix se renouvelle chaque jour. Avoir la force intérieure de dire « Je t'entends sans renoncer à moi-même » est le signe de la véritable empathie.
Après tout, la véritable empathie ne se résume pas à une bonté de cœur. La véritable empathie naît d'une âme brisée, souffrante et effondrée qui s'est relevée. Être empathique, ce n'est donc pas seulement ressentir, c'est se reconstruire par le ressenti. C'est l'un des plus grands héritages que Carl Jung nous a laissés. Accepter sa propre noirceur ne se perd pas dans celle des autres. Au contraire, il devient une lumière à leur côté. Cette lumière représente la maturité la plus profonde de l'empathe. Le dernier message de Carl Jung aux empathes est à la fois un avertissement et un appel à la grande sagesse. Le concept d'ombre, l'un des piliers de sa psychologie, occupe une place essentielle dans le cheminement spirituel des empathes. Carl Jung voit les empathes tellement pris dans la souffrance des autres que lorsqu'ils repoussent l'affrontement de leur propre côté obscur, cette souffrance revient sous d'autres formes. Son avertissement, et c'est donc clair. Un empathe qui ne reconnaît pas sa propre obscurité est condamné à se noyer dans celle des autres. Cet avertissement est un appel à l'existence, au-delà de la sensibilité. Être empathe est souvent assimilé à être sensible, gentil ou sacrificiel. Cependant, Jung affirme que les empathes ont une responsabilité spirituelle qui va bien au-delà de ces définitions. Cette responsabilité ne consiste pas à porter le fardeau émotionnel des autres. Il s'agit d'abord d'explorer courageusement les limites et les profondeurs de sa propre âme. Car seule cette découverte peut ancrer fermement l'empathe en lui-même et le rendre suffisamment fort pour affronter les ombres des autres. Le dernier message de Jung est cet appel à l'autonomisation. Ne vous contentez pas de ressentir, connaissez-vous aussi vous-même. La santé spirituelle d'un empathe repose autant sur la compréhension de la souffrance des autres que sur la compassion envers soi-même. Carl Jung affirme que la véritable compassion réside dans l'honnêteté et la bienveillance envers soi-même. Les empathes négligent souvent ce processus, persuadés qu'ils doivent être forts et résilients. Le dernier avertissement de Carl Jung est de briser cette idée fausse. Ne vous fatiguez pas l'âme. Voyez, acceptez et respectez vos limites. Dans le message plein de sagesse de Carl Jung, il est inévitable pour les empathes de se confronter à leurs propres ombres. Cette confrontation peut être effrayante et douloureuse, car l'ombre contient les aspects de nous-mêmes que nous souhaitons tous cacher le plus, nos défauts et nos pulsions sombres. Carl Jung ne laisse pas les empathes seuls lorsqu'il les guide. Au contraire, il leur rappelle que ce processus est un cheminement de croissance et d'individualisation. L'empathie peut être un art spirituel et non un fardeau. Cet art n'émerge que lorsqu'une personne fait la paix avec ses ténèbres intérieures. Ainsi, l'empathe ne peut plus affronter les ombres des autres avec peur, mais avec sagesse. Cette sagesse est une source de lumière dont non seulement les empathes, mais toute l'humanité ont besoin. L'appel ultime de Carl Jung est d'avoir le courage de trouver cette lumière. Les empathes devraient apprendre à se protéger en écoutant le message de Carl Jung. Cette protection ne consiste pas à rejeter les autres ni à ériger des murs émotionnels. Au contraire, c'est la capacité à fixer des limites et à maintenir son énergie en équilibre. Dans les enseignements de Carl Jung, les limites spirituelles sont les pierres angulaires d'une perception saine de soi. La force d'un empathe ne vient pas du don sans limite, mais du choix et du don conscient. Le message ultime de Carl Jung est de prendre conscience de cette mission. Les empathes sont des âmes qui dansent avec l'obscurité et portent la lumière.
Leur plus grand devoir est de vivre avec cette conscience et d'écouter l'appel de l'âme. Le message final de Carl Jung aux empathes est bien plus qu'un avertissement. Il est empreint d'un amour et d'une compassion profonds. Il considère le combat des empathes contre les ténèbres non seulement comme une destruction, mais aussi comme une renaissance de l'âme. Si les empathes acceptent et transforment leurs propres ténèbres, ils ne se perdront pas dans celles des autres. Au contraire, ils en deviendront un guide. C'est le sage conseil de Carl Jung. Devenez amis avec votre propre ombre afin d'éclairer le monde avec une véritable empathie. Merci de nous accompagner dans ce précieux voyage. En vous abonnant à notre chaîne, nous pouvons continuer à explorer ensemble les profondeurs spirituelles et vous ne manquerez pas nos publications. Selon vous, quelle est l'étape la plus importante pour acquérir une véritable empathie? Partagez vos réflexions avec nous et n'oubliez pas d'écrire la phrase « J'ouvre une nouvelle fenêtre pour moi-même » dans les commentaires. Vous montrerez ainsi que vous faites partie de cette communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.